Frères, aujourd'hui je vous apporte un message qui peut transformer vos vies de manière profonde et inattendue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'entre nous hésitent à faire le premier pas dans notre mission? Le secret ne réside pas dans le manque de ressources ou d'opportunités, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps puissant, le courage de faire confiance au plan de Dieu. Imaginez que la clé pour découvrir votre but réside précisément dans ceux que vous craignez d'affronter. L'idée que les grandes réalisations commencent par de petits pas peut sembler contre-intuitive, mais c'est une vérité qui transforme des vies. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les choisis. Le premier pas, aussi petit soit-il, est le début d'un voyage de foi et de réalisation. En faisant ce premier pas, nous disons à Dieu que nous avons confiance en sa sagesse et en son amour. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses ou de savoir exactement comment le chemin se déroulera. Il suffit d'avoir la foi pour commencer. Et c'est dans cette confiance que nous trouvons la force de continuer, même lorsque le chemin semble incertain. Alors, frères, ne laissez pas la peur vous paralyser. Dieu est avec vous à chaque étape de ces voyages. Ce qui semble être un saut dans l'obscurité est en réalité un pas de foi vers la lumière. Découvrons ensemble le pouvoir qui réside dans le fait de faire le premier pas dans la mission que Dieu nous a confiée. Frères, nous nous demandons souvent quelle est notre véritable mission dans cette vie. Il peut sembler que nous marchons dans le noir sans savoir exactement où nous devons aller. Mais rappelez-vous, Dieu a un but unique pour chacun d'entre nous. Lorsque nous cherchons à comprendre notre mission, nous nous rapprochons en réalité d'une relation plus profonde avec Dieu. Il est important de faire confiance au fait que, même dans les doutes et les incertitudes, Dieu nous guide. Imaginez un navigateur qui ajuste continuellement le cap pour nous conduire à la destination correcte. Ainsi est Dieu dans nos vies, corrigeant nos chemins et nous aidant à découvrir notre véritable mission. La confiance en sa sagesse nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble confus. Un exemple pratique de cela est de consacrer du temps à la prière et à la méditation quotidienne, en cherchant une orientation divine. Lire la Bible et réfléchir aux Écritures peut apporter clarté et direction. Participer à des groupes d'études bibliques peut également être une manière précieuse de trouver soutien et discernement tout au long du voyage spirituel. Et, en suivant ce voyage, il est fondamental de se rappeler que notre mission peut se révéler de manière inattendue. Parfois, un simple acte de bonté peut nous montrer un nouveau chemin. Soyons attentifs aux signes que Dieu nous envoie quotidiennement, car ils sont la clé pour comprendre et suivre notre but divin. Frères, la confiance en Dieu est la base de notre voyage spirituel. Même lorsque nous nous trompons ou nous nous sentons perdus, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous guide toujours. Il connaît chaque détour et chaque raccourci de notre vie, et sa main nous dirige constamment vers le bon chemin. Imaginez un père aimant qui tient la main de son enfant en traversant une rue animée. Ainsi est Dieu avec nous, toujours à nos côtés, même lorsque nous ne le remarquons pas. La foi en sa guidance nous donne le courage d'affronter n'importe quel défi, sachant qu'il ne nous abandonne jamais. Pour renforcer cette confiance, il est essentiel de cultiver une relation intime avec Dieu. La pratique de la prière quotidienne est une manière puissante de nous connecter à lui. Consacrer des moments de silence et de réflexion pour écouter sa voix peut apporter une paix inexplicable et une clarté sur nos prochaines étapes. Rappelez-vous que, même dans les tempêtes de la vie, Dieu est aux commandes. Chaque difficulté est une opportunité pour renforcer notre foi et grandir spirituellement. Avec confiance en Dieu, nous pouvons affronter n'importe quel obstacle, sachant qu'il nous guide vers notre destinée divine. Frères, l'histoire de l'apôtre Paul est un exemple puissant de dévouement et de foi en Dieu. Paul a affronté d'innombrables défis et persécutions en prêchant l'Évangile, mais il n'a jamais perdu de vue sa mission.
Sa vie nous enseigne que, même face aux plus grandes adversités, nous devons continuer à faire confiance à Dieu et suivre notre but. Paul est passé de persécuteur à persécuté, montrant que la véritable transformation vient de la remise totale à Dieu. Il a affronté des emprisonnements, des naufrages et des rejets, mais sa foi est restée inébranlable. À chaque difficulté, il se rapprochait de Dieu, comprenant que sa force venait du Saint-Esprit. Dans nos vies, nous pouvons apprendre de Paul en affrontant nos propres défis. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous devons nous rappeler que Dieu est à nos côtés, tout comme il l'était avec Paul. Il nous donne le courage et la force nécessaires pour surmonter tout obstacle. Et tout comme Paul, nous devons garder notre foi vivante, sachant que chaque défi est une opportunité de grandir spirituellement. Avec Dieu guidant nos pas, nous pouvons aller de l'avant, confiants que nous sommes sur le bon chemin, même lorsque nous faisons face à des tribulations. Frères, nous sommes au bord d'une révolution spirituelle. Dieu nous a préparés pour un temps de grands changements, où de plus en plus de personnes se repentiront et chercheront la vérité. C'est un moment pour renforcer notre foi et nous unir dans la prière pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin. Imaginez un champ sec qui, soudain, reçoit une pluie abondante. Ainsi sera la transformation spirituelle que Dieu apportera. De nombreuses âmes assoiffées d'espoir et d'amour trouveront refuge et renouvellement dans la présence divine. Soyons prêts à accueillir et à guider ces nouveaux frères dans leur voyage de foi. Notre mission est d'être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, leur montrant l'amour de Jésus à travers nos actions et nos paroles. Participer à des mouvements de prière, partager nos expériences de foi et nous soutenir mutuellement sont des moyens pratiques de contribuer à cette révolution spirituelle. En attendant ces changements, continuons à rester fermes dans notre foi, sachant que Dieu travaille dans chaque cœur. La révolution spirituelle n'est pas un événement lointain, mais une réalité qui commence avec chacun de nous, ici et maintenant, prêt à transformer le monde autour de nous. Frères, la prédication de l'Évangile a un pouvoir incroyable de transformer des vies et des communautés. Prenons l'exemple de Paul, dont le message a profondément impacté les villes par lesquelles il est passé, attirant des foules et suscitant autant d'amour que d'envie. Son dévouement nous montre comment la parole de Dieu peut changer des cœurs et des destins. Paul prêchait avec ferveur, affrontant l'opposition et la contradiction, en particulier des Juifs qui résistaient au nouveau message. Cependant, il ne se laissait pas abattre. Sa persévérance et sa confiance en Dieu ont conduit beaucoup à embrasser la foi et à trouver un nouveau but dans leur vie. Il est un exemple vivant de comment nous devons rester fermes, même lorsque nous faisons face à la résistance. Dans nos vies, nous pouvons suivre l'exemple de Paul en partageant la parole de Dieu avec ceux qui nous entourent. Participer à des événements communautaires, aider les nécessiteux et témoigner de notre foi sont des moyens pratiques d'avoir un impact sur notre communauté. La prédication n'est pas seulement pour les chairs, mais pour chaque interaction quotidienne. En continuant notre voyage de foi, souvenons-nous que chaque mot d'encouragement, chaque acte de bonté et chaque témoignage sincère peut avoir un impact profond. Dieu utilise chacun de nous pour toucher des vies et transformer des communautés, tout comme il l'a fait avec Paul. Frères, la vie chrétienne ressemble souvent à un labyrinthe rempli de défis et d'obstacles. À chaque coin, nous pouvons rencontrer des murs qui semblent nous bloquer, mais c'est dans ces moments que la guidance divine devient essentielle. Dieu est toujours avec nous, guidant nos pas même lorsque nous ne voyons pas la sortie. Imaginez un labyrinthe compliqué, où chaque décision peut mener à une impasse. Ainsi est la vie, avec ses complexités et ses incertitudes. Mais, avec Dieu à nos côtés, nous avons la certitude que chaque détour et chaque mur sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il nous guide, même lorsque nous affrontons des difficultés apparemment insurmontables. Pour naviguer dans ce labyrinthe,
Il est vital de maintenir une communication constante avec Dieu. La prière et la lecture des Écritures nous donnent la sagesse et la clarté nécessaires pour prendre les bonnes décisions. S'impliquer dans des communautés de foi peut également fournir un soutien et une guidance supplémentaires, nous aidant à trouver notre chemin au milieu des adversités. En marchant dans ce labyrinthe, nous devons nous rappeler que chaque obstacle est une chance de faire davantage confiance à Dieu. Sa guidance est infaillible, et avec lui, nous trouverons toujours le bon chemin, même lorsque tout autour de nous semble confus. Frères, persévérer dans la foi est l'un des plus grands défis que nous affrontons, surtout en temps de persécution et de difficultés. Mais c'est dans ces moments que notre confiance en Dieu doit être plus forte. Il nous a donné une mission, et même face aux adversités, nous devons continuer à rester fermes, sachant qu'il est à nos côtés. Souvenez-vous de Paul, qui a affronté d'innombrables obstacles, mais n'a jamais cessé de prêcher la parole de Dieu. Sa persévérance est un exemple inspirant pour nous tous. Il a pleinement confiance au plan divin, même lorsque les circonstances étaient défavorables. La foi inébranlable de Paul nous montre qu'avec Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Pour appliquer cette persévérance dans nos vies, nous devons cultiver des habitudes qui renforcent notre foi. La prière continue, la lecture des Écritures et la communion avec d'autres frères dans la foi sont fondamentales. Participer à des missions, faire du bénévolat dans des services communautaires et partager l'Évangile sont des moyens pratiques de maintenir notre concentration et notre but. Et ainsi, frères, en affrontant les luttes quotidiennes, souvenons-nous que chaque épreuve est une opportunité de grandir en foi et en confiance en Dieu. Sa force nous soutient, et avec persévérance, nous accomplirons la mission qu'il nous a donnée, avançant toujours avec courage et détermination. Frères, maintenant que vous avez compris l'importance de faire le premier pas dans votre mission, je vous demande, qu'attendez-vous pour commencer? Vous avez entre vos mains le pouvoir de transformer vos vies et d'impacter ceux qui vous entourent avec la parole de Dieu. Pensez aux domaines de vos vies qui ont besoin de changement et faites ce premier pas avec foi. Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui? Qui sont les personnes dans vos vies qui ont besoin d'entendre ce message? Et quelles actions pouvez-vous entreprendre pour renforcer votre foi et votre confiance en Dieu? Rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à guider et à soutenir chaque étape de ce voyage. Mes chers frères, si ce message a touché votre cœur et apporté du soulagement ou de l'espoir, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir, elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous. Laissez un message d'amour ci-dessous pour ceux qui le liront par la suite. Et n'oubliez jamais, tout ce que vous semez dans le cœur des autres fleurira dans le vôtre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.